Coucou, aujourd'hui je voudrais te parler d'un nouveau livre et je suis super contente parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je n'ai pas fait de vidéo sur des livres. Alors, le livre dont je voudrais te parler aujourd'hui s'appelle 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation. C'est un livre que j'ai lu il y a hyper longtemps, que j'ai adoré et j'avais décidé de te le chroniquer à l'époque où je te faisais toute une série de livres sur tout ce qui était spiritualité, expérience de mort imminente et compagnie. Donc là c'est un sujet qui est un petit peu différent parce qu'il concerne la réincarnation. Je crois que ce livre est très intéressant à lire qu'on croit à la réincarnation ou qu'on n'y croit pas. Alors comment j'avais rencontré ce livre Je l'ai rencontré par hasard. En fait c'est une copine qui m'en avait parlé. Je me souviens quand je l'ai eu dans les mains, je l'ai ouvert et en fait c'est un livre sous forme de tableau, je vais t'expliquer pourquoi. Et je me suis dit mais c'est quoi ce bordel ? Et je voyais pas le délire de ce livre, mais finalement j'ai jamais regretté de l'avoir lu. Alors le livre il a été écrit par un professeur en psychologie, psychiatrie, je me souviens plus, bon c'est pas grave, qui a fait énormément d'études sur le phénomène de réincarnation. Ce qui est intéressant c'est que c'est un mec qui était hyper sceptique et c'est pour ça qu'il a voulu approfondir. Il a donc décidé de parcourir le monde et pendant son périple, il a récolté plus de 3000 témoignages de gens par rapport à la réincarnation et il a traité l'information pour pouvoir écrire ce livre. Alors comme je te disais, c'est un livre qui est spécial parce qu'il est sous forme de tableau et il est sous forme de tableau parce qu'en fait l'auteur, ce qu'il a voulu faire, c'est ne pas écrire un roman, ne pas écrire un essai, ne pas écrire un truc sur qu'est-ce que c'est que la réincarnation, mais plutôt écrire sur les témoignages qu'il avait reçus et il présente sous forme de tableau chaque fois les personnages, les gens qu'il a rencontrés avec leur nom, prénom, les gens qui étaient témoins lors des interviews, les endroits où ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, comment ça a été vérifié, les preuves et compagnie. Et c'est comme un truc super scientifique, super carré pour que toutes les informations qu'il donne puissent être toujours vérifiées, vérifiables et pour montrer qu'il a réalisé une enquête sérieuse. Alors c'est vrai que ça peut être rédhibitoire. Je connais des gens qui ont lu ce bouquin qui m'ont dit que c'était super chiant, d'autant qu'il y avait beaucoup de noms indiens, donc des noms super longs avec plein de lettres, trop compliqués à lire, machin. Mais je trouve que quand on passe au-delà de ça, et quand on se concentre sur les histoires, le livre est super bien, je l'ai trouvé quand même fluide. Il y a des passages qui sont écrits, alors là aussi il y a beaucoup de gens qui disent oui mais c'est pas assez romancé, c'est pas assez bien écrit, nanana. Peut-être, mais le mec il n'a pas cherché à faire un roman, il a juste cherché à donner les conclusions de son enquête qui a duré quasiment toute sa vie et des 3000 personnes qu'il a interrogées. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas hyper romancé. Pour chaque cas, donc chaque personne qu'il a rencontrée, et c'est quasiment que des enfants, pour chaque cas en fait, l'auteur rencontre des enfants qui soit parlent d'un phénomène de réincarnation, soit ont des tâches de naissance particulières, soit ont des phobies, des angoisses, quelque chose qui pourrait rappeler, suggérer un phénomène de réincarnation. Il a été dans plein de pays du monde, il a été beaucoup en Inde, je crois qu'il a été beaucoup en Alaska notamment, et beaucoup voire des Indiens, donc je crois en Amérique, mais j'ai peur de te dire des bêtises. Et en fait, il explique que son travail était plus facilité dans ce type de pays par rapport à la culture qui acceptait plus facilement la réincarnation et qui du coup écoutait plus les enfants quand ils parlaient de phénomènes de réincarnation, alors que dans d'autres pays, comme peut-être en Europe, je sais plus s'il a été chez nous, mais comme peut-être en Europe, où quand un enfant nous dit j'ai été militaire dans une autre vie, on rigole, on lui dit vas-y va jouer avec tes jouets, laisse-moi tranquille. Voilà, c'est pour ça qu'il a été dans certains pays et pas d'autres, et ça n'enlève rien au caractère sérieux et intéressant de sa recherche. Ah oui, je viens de me souvenir, il a été beaucoup au Brésil. Oui, parce qu'au Brésil, les gens sont très spirituels. J'ai oublié qu'il y avait beaucoup de témoignages, ça me rend trop heureuse. Alors moi j'ai trouvé ce livre passionnant. Déjà, j'étais bonne cliente parce que je crois très fort en la réincarnation, mais j'ai aussi plein de doutes et j'ai lu plein de livres qui disaient le contraire et qui disaient que il y avait plein de théories. Il y avait une théorie selon laquelle notre cerveau accumulait énormément de choses extérieures et pouvait recréer artificiellement une expérience qui nous ferait croire qu'on a vécu un phénomène de réincarnation. J'accepte, c'est possible. J'avais lu des bouquins, je crois que je les ai chroniqués d'ailleurs ceux-là sur la chaîne. J'avais lu des bouquins qui disaient que on aurait tous accès à une sorte de mémoire universelle dans laquelle on puiserait des souvenirs, des connaissances, et que c'est pour ça que parfois on aurait l'impression d'avoir déjà vécu une vie, mais ce serait pas vraiment la nôtre, ce serait la vie de quelqu'un d'autre qui serait dans cette mémoire universelle. Pourquoi pas? Moi franchement, j'accepte toutes les théories parce que dans tous les cas elles sont pas vérifiables et que dans tous les cas, quelle que soit la théorie, si du moment qu'elle nous fait du bien, il n'y a pas de souci. Peut-être que ces 3 théories et plus existent et c'est pas grave non plus. En tout cas, le livre est vraiment passionnant.
par rapport aux cas dont il parle. Il y a des cas qui sont fascinants. Je pense par exemple, et je te raconte juste un cas, mais il y en a beaucoup dans le livre. Je pense à, je crois que c'était un petit garçon, c'était en Inde, et lui disait, il était tout petit, il disait, voilà mon nom est... Voilà mon nom, voilà le nom de ma femme, le nom de mes enfants, j'habite dans tel village. Dans ce village-là, j'ai une boutique. Dans cette boutique, à tel étage, il y a un coffre-fort qui est caché. À l'intérieur du coffre-fort, il y a des tiroirs. Dans tel tiroir, il y a tel bijou et une montre de cette couleur. Et le scientifique et toute l'équipe, ils ont pris l'enfant, ils l'ont amené dans un autre village pour voir. Et pour un petit peu l'induire en erreur. Et l'enfant a dit non, non, c'est pas mon village, mon village est là-bas. Le petit les a amenés dans le village, il les a amenés dans la maison, enfin dans la boutique, il les a amenés à l'étage, il les a amenés là où était le coffre-fort caché, il a ouvert le coffre-fort avec le code et il a ouvert le tiroir dans lequel il y avait la montre qui était de la couleur dont il avait parlé dans son témoignage. Je trouve ça hallucinant. Il y a d'autres témoignages, je crois beaucoup en Alaska et au truc des Indiens, avec des gens qui ont des taches de naissance et qui expliquent en fait d'où viennent leurs taches de naissance. Par exemple, un mec qui, dans une des histoires, a une tache de naissance ici et là, et en fait qui explique qu'il est mort parce qu'il s'est fait, il a pris une flèche en fait dans son corps. Et quand on vérifie l'histoire qui est racontée par l'enfant, et quand on vérifie les taches de naissance, on se rend compte que ça correspond parfaitement. Il y a l'histoire aussi d'un jeune, je crois que c'est en Amérique, je crois que c'est aux États-Unis d'ailleurs. Et c'est un jeune qui, quand il était petit, disait moi j'ai fait telle guerre, j'étais pilote d'avion pendant cette guerre, je m'appelais comme ça. C'est un petit qui sait réparer les moteurs alors que genre il a 5 ans. Et cet enfant, à un moment donné, on lui montre une photo avec tout un bataillon. J'espère que je dis pas de bêtises, on lui montre une photo avec tout un bataillon et il est capable de se montrer et dire voilà, c'est moi, j'étais ce mec-là, je suis mort en vol à tel endroit, tel jour. C'est complètement hallucinant. Il y a beaucoup de témoignages aussi sur les angoisses, sur des gens qui ont l'angoisse de l'eau. Et tu te rends compte qu'en fait ils sont morts noyés et il explique, ils disent je suis mort noyé dans tel endroit machin machin, et quand le mec il va dans le village et qu'il demande des informations aux gens, ben, les gens se souviennent bien de tel enfant qui est mort noyé. Ce qui est super intéressant dans le bouquin, c'est qu'en fait, deux choses auxquelles je pense. Premièrement, il n'y a aucun destin extraordinaire. Souvent, quand on pense à la réincarnation, on se dit « Oh, mais dans une autre vie, j'étais Jeanne d'Arc, nanana ». Là, il n'y a aucun destin extraordinaire, aucune mort extraordinaire. Ce sont des gens normaux qui ont des morts normales, qui ont des vies normales. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, du coup, à mon sens, ça rend le truc plus crédible et, je ne sais pas si je peux dire plus sérieux, mais ouais. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est que il explique que selon les cultures, les réincarnations se font rapidement. Moi, j'ai toujours l'idée que la réincarnation, c'est quelque chose qui se fait longtemps après, et que quand on pense à nos vies d'avant, on pense à une vie, je sais pas, à 100 ans, 200 ans, 500 ans avant, bref. Là, il explique qu'en Inde, ou ailleurs, je m'en souviens plus, qu'en Inde, les réincarnations se font plutôt rapidement et c'est pour ça qu'il a eu l'occasion de rencontrer les familles des enfants qui disaient avoir été un adulte qui est mort. Il a eu l'occasion de rencontrer les femmes et les enfants, des enfants qu'il interrogeait. Et c'est assez surprenant et c'est assez fou. Et il y a plein de cas d'enfants qui disent ma femme s'appelle comme ça, mes enfants s'appellent comme ça, et ils reconnaissent les enfants et la femme parmi tout un village et disent mais c'est elle ma femme et c'est eux mes enfants. Je trouve ça incroyable. Ce qu'il explique beaucoup dans le bouquin aussi, c'est que les enfants en fait à partir d'un certain âge oublient leurs souvenirs, refoulent leurs souvenirs de réincarnation. Et que c'est pour ça qu'il a beaucoup rencontré des enfants très jeunes. Ce que j'ai beaucoup adoré dans le livre, c'est le fait que l'auteur parte du postulat qu'il n'y croit pas et le fait que, comme il ne romance pas son livre et comme c'est sous forme de ce fameux tableau qui donne toutes les informations, c'est hyper neutre et ça te laisse un terrain pour te faire un avis ou pas. Et j'aime bien ça, en fait, c'est chouette quand c'est romancé, mais parfois c'est chiant. Et d'ailleurs, j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps sur la réincarnation des enfants, qui pouvait être passionnant, mais il était beaucoup trop romancé, donc il m'a gonflé. Et du coup, je ne l'ai pas trouvé intéressant. Mais en même temps, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont être rebutées par le fait que, justement, il n'y ait pas ce travail d'écriture et que ce soit juste des faits, en fait, juste des faits. Alors, les gens ont beaucoup critiqué ce livre en disant « mais le livre est vieux, il date des années 60, nanana, nanana ». Et en fait, en réfléchissant et en regardant un petit peu ce que j'ai pu trouver sur internet, moi je trouvais que c'était plutôt cool qu'ils soient anciens parce qu'en fait, du coup, ça réduisait les risques de fraude dans la mesure où avant, il n'y avait pas toutes les technologies qui permettent de tricher, de mentir, d'informer, de blabla. Il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas... Voilà, tous les trucs maintenant, les téléphones et compagnie. Donc peut-être que c'est un gage de qualité pour le livre, peut-être. Et puis sinon, j'ai pas trop de critiques à faire envers ce livre. Moi, je l'ai juste adoré. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit, j'en ai même dit beaucoup. Si tu as envie de lire ce livre, surtout fais-le sans souci. N'hésite pas à me dire si tu l'as déjà lu, si tu le lis, n'hésite pas à revenir pour me dire ce que tu en as pensé, ça m'intéresse beaucoup. Et dans tous les cas, je te mets le lien dans la barre d'infos. Voilà, ça m'a fait trop plaisir de te reparler de livres.
Et voilà, je t'aime très fort, je te dis à très bientôt et peut-être on se fera des bisous dans cette vie ou dans une autre. On sait pas mec. Bisous, ciao.